Fils de Dieu. Ne tardez pas, par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez. Tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans la chaîne Parole de Vie. En plus des textes liturgiques que nous vous proposons chaque matin, nous vous proposons également quelques méthodes et astuces pour améliorer et accompagner votre vie de prière, votre vie spirituelle, car beaucoup de personnes ne savent pas adresser ou formuler une bonne prière et comment prier même aussi. Ceci pour établir une bonne relation spirituelle avec Dieu. Alors pour ce fait nous allons voir premièrement qu'est-ce que c'est que la prière. Deuxièmement, comment formuler une bonne prière. Troisièmement, comment bien prier. Et quatrièmement, un exemple de prière auquel vous pouvez vous en inspirer. Voici une réponse claire, profonde et facile à comprendre, pour t'aider à mieux saisir ce qu'est la prière, comment bien prier, et comment formuler une bonne prière. Qu'est-ce que la prière? La prière est un dialogue vivant et intime entre toi et Dieu. Ce n'est pas seulement réciter des mots, ni demander des choses, ou également pour te plaindre. Droit, la prière, c'est ouvrir ton cœur, te connecter à la présence de Dieu, et laisser Dieu te parler aussi. La prière, c'est parler de façon sincère et véridique à Dieu comme à un Père. De déposer tes fardeaux, chercher sa volonté, recevoir la paix, la lumière et la force, grandir dans l'amour et la foi. Autrement dit, prier, c'est respirer spirituellement. Sans prière, l'âme s'affaiblit et finit par mourir. Avec la prière, l'âme se fortifie. 2. Comment formuler une bonne prière? Une bonne prière n'est pas basée sur la récitation et la beauté des mots, elle est basée sur la sincérité du cœur, sur tes propres intentions et le fond de ta pensée. Voici la structure la plus simple et la plus efficace que nous te proposons pour nourrir ta vie spirituelle. Adoration commence par reconnaître qui est Dieu. Seigneur, tu es grand, tu es infiniment bon, tu es ma lumière et ma forteresse. Contrition, repentance. Demande toujours pardon parce que nous sommes des êtres pécheurs. Pardonne-moi pour mes fautes, mes péchés, mes faiblesses, mes manquements. Action de grâce, remercie Dieu en tout temps et en tout lieu. Merci pour la vie, la protection, les grâces reçues. Supplication, demande. Formule à présent ta demande et présente tes besoins. Seigneur, aide-moi dans telle situation en la présentant, dans telle épreuve en la nommant. Guide-moi, protège-moi. Tu peux aussi prier avec tes propres mots. Dieu écoute la vérité du cœur. Même si les phrases ne sont pas parfaites, exprime ce qui vient du fond de ton cœur. Comment bien prier? Voici les clés essentielles. 1. Trouve un lieu calme, même un petit coin suffit, tant que ton esprit est en paix et que tu es l'abri des bruits pouvant perturber ton esprit. 2. Calme-toi intérieurement, respire profondément. Dis, Seigneur, je suis ici, je suis avec en ta présence. Je suis avec toi, écoute mon cœur. 3. Parle simplement, inutile de chercher des mots compliqués. Dieu comprend le soupir, la larme, le silence, la parole. 4. Écoute aussi Dieu te parler. La prière n'est pas seulement parler. Après avoir prié, reste un moment en silence, c'est là que Dieu inspire ton cœur. 5. Prie avec foi, AIS, la conviction qu'il est avec toi. Crois que Dieu t'écoute réellement, que tu as déjà obtenu ce que tu demandes. La foi ouvre les portes. 6. Prie régulièrement, même 5 minutes par jour. La régularité construit ta relation avec Dieu. 7. Prie avec la parole de Dieu, lire un psaume ou un verset avant de prier, renforce ta prière avec la lecture de la parole de Dieu. Médite sa parole et elle t'illuminera l'esprit.
Mes bien-aimés, avant de continuer, dites-nous en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Partagez-la et abonnez-vous surtout pour recevoir de cette page de nouvelles vidéos édifiantes. À présent, nous te proposons un exemple de bonne prière simple et puissante dont vous pouvez vous inspirer. Voici un modèle que tu peux utiliser chaque jour. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur humble. Tu es ma force, ma lumière et mon refuge. Pardonne mes fautes et purifie mon âme. Merci pour ta protection, ton amour et toutes les grâces que tu me donnes. Je te confie ma vie, mes projets, mes combats et mes pensées. Guide-moi, éclaire-moi, protège-moi et donne-moi la paix. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Amen. Et nous sauver, vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Frères et sœurs, pour accompagner une bonne vie de prière, tu dois aussi apprendre la méditation de la parole de Dieu. Voici une méthode simple, profonde et efficace pour méditer la Bible, même si tu débutes. La méditation biblique n'est pas seulement lire, c'est laisser la parole entrer dans ton esprit, toucher ton cœur, et transformer ta vie. 1. Comprendre ce que signifie méditer la Bible, c'est lire un passage avec attention. Comprendre ce que Dieu veut dire. Laisser cette parole te parler personnellement. Décider ce que tu vas changer ou faire grâce à ce message. C'est un dialogue spirituel entre toi et la parole vivante de Dieu. 2. Les étapes simples pour méditer efficacement. Étape 1. Chercher un moment de calme. Choisis un moment où tu ne seras pas distrait. Même 10 minutes suffisent. Respire doucement et dis intérieurement, « Seigneur, parle-moi par ta parole. » Étape 2. Lire lentement un passage court. Ne lis pas trop de versets d'un coup. Un seul verset peut changer ta vie. Par exemple, un psaume, une parabole de Jésus, une phrase forte des prophètes. Lis le passage lentement, puis relis-le une deuxième fois. Étape 3. Observez qu'est-ce que le texte dit. Pose-toi ces questions. Qui parle? À qui? Que se passe-t-il? Quel mot me touche ou me frappe? Note une phrase ou un mot important. Étape 4. Méditer qu'est-ce que Dieu me dit personnellement. Ici tu entres dans la profondeur. Demande-toi, pourquoi ce mot me touche? Qu'est-ce que Dieu veut corriger en moi? Quelle promesse est pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui? C'est le moment le plus spirituel, la parole devient vivante dans ton cœur. Étape 5. Prier avec le texte transforme ta méditation en prière. Exemple, Seigneur, tu dis que tu es mon berger. Guide mes pas aujourd'hui, guéris mes peurs et conduis-moi sur le bon chemin. La méditation devient une conversation. Étape 6. Décider une action. La parole doit produire un changement concret. Une action concrète, il faut prendre une décision. Exemple, aujourd'hui je vais pardonner. Je vais éviter cette mauvaise habitude. Je vais faire confiance à Dieu dans ce problème. Je vais éviter la paresse, l'oisiveté et faire tel travail pour obtenir la faveur de Dieu. Même un petit pas compte. Étape 7. Garder le verset dans ton esprit toute la journée. Répète un mot ou un verset pendant la journée. Laisse la parole t'accompagner, te guider, t'apaiser. 3. Exemple complet de méditation sur un verset simple. Verset, Psaume 23 verset 1. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je lis lentement, je relis une deuxième fois. J'observe, Dieu est présenté comme un berger. Le berger protège et guide. Je ne manque de rien, c'est une promesse. Je médite. Dieu veut me dire, je te conduis, ne crains pas. Je suis à tes côtés, n'aie peur de rien. Peut-être que je m'inquiète trop. Dieu veut que je lui fasse confiance aujourd'hui. Je prie, Seigneur, sois mon berger aujourd'hui. Guide mes décisions et apaise mes inquiétudes. Je remets ma vie entre tes mains. Je prends une action, je décide de ne pas m'inquiéter pour tel problème, et de faire confiance à Dieu. 4. Conseil pour progresser dans la méditation. Lis toujours avec un cœur humble. Prends un carnet spirituel pour noter tes méditations. Commence par les évangiles, les psaumes, et les proverbes. Ne cherche pas à lire beaucoup. Cherche à comprendre profondément.
Demande toujours, Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? Frères et sœurs, merci d'avoir écouté, Parole de vie. À demain pour une autre parole. Redites-nous encore de quel